Bonjour et bienvenue sur la première émission du Micro francophone, le podcast où l'on donne la parole à tous les passionnés de la langue française et de ses cultures. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Julio Sanchez, professeur de français à l'Université nationale. Avec lui, on va parler d'un sujet assez intéressant, les origines de la filière d'enseignement du français. Julio, bonjour et merci beaucoup d'être ici. Bonjour. Pour commencer, comment est-ce que vous avez découvert la filière et qu'est-ce qui vous a motivé à vous aussi engager dans l'apprentissage du français? Bon, apprendre la langue française, c'est quelque chose qui m'intéresse. Quand j'étais enfant, mon père a acheté une encyclopédie et dans ce livre, il y avait un cours de français. Mais c'était un cours de français très traditionnel. C'est-à-dire, il y avait un petit texte, une liste de vocabulaire, français-espagnol, une petite explication des notions grammaticales et après il y avait des exercices systématiques. Et après il fallait traduire le texte à partir du vocabulaire qu'on avait appris et les cours étaient divisés en leçons. Ok, donc vous aviez quel âge quand... 10, 11 ans. Et à ce moment-là, vous aviez pensé que vous auriez apprendre le français de manière académique, disons, à l'université? Mais pas exactement. Je voulais apprendre après, quand j'ai fini les cours, je voulais apprendre à prononcer. Parce que dans le cours, on disait, bon, ces lettres se prononcent de telle manière. Mais il n'y avait pas de... D'audio. Exactement. C'était seulement à l'écrit. Alors, je voulais apprendre à prononcer, à parler. Après, quand j'étais au lycée, on nous a présenté les différentes formations que les universités du pays proposaient. Alors, je me suis rendu compte qu'il existait la filière de français. Ok. Et c'est pour cela, bon, après, je suis venu ici, à l'Université nationale, et demander quelques renseignements concernant l'inscription, s'il fallait faire un examen pour démontrer les niveaux qu'on possédait, etc. Les démarches administratives. C'est une histoire très intéressante parce qu'on ne pense pas que ça peut être lié à quelque chose dès l'enfance. On dit que quand on rentre à l'université, on ne sait pas généralement quoi choisir, mais c'est vrai qu'on a déjà des intérêts liés à notre enfance. Exactement. À cette époque-là, c'était seulement la langue, Ok. pas le fait de devenir professeur de français. Et donc, quand, quand vous êtes venu ici à l'université, euh, j'imagine ils vous ont donné des informations sur justement sur la filière et le sujet d'aujourd'hui, c'est de parler de comment ça a commencé, quelle est l'histoire et les origines. Donc, je ne sais pas si tu peux partager un peu sur ça. Ah, hein. Bon. Pendant la décennie des années 60, dans notre pays, il y a eu une augmentation importante de la population. Et c'est pour cela que le gouvernement a commencé à ouvrir des collèges un peu partout. Et il y avait un manque de professeurs de français. À l'université du Costa Rica, à la fin des années 50, on avait commencé à former les futurs enseignants de français. Mais à un moment donné, on s'est rendu compte que le nombre de professeurs formés à l'UCR n'était pas suffisant. Alors qu'il fallait augmenter le nombre d'enseignants. Pas seulement dans le cas de la langue française. Les autres disciplines, c'était la même situation. Alors, le gouvernement de Trejos Fernández a créé, à la fin des années 60, l'école normale supérieure, ici, où se trouve aujourd'hui l'Université nationale. Et ici, il y avait une autre école normale, mais c'était pour les professeurs du primaire. C'était pas pour les collèges. Exactement. Oui. Et à partir à partir de 1968, on a créé cette école normale supérieure pour les profs du secondaire. Ok. Et là, il était les profs de...
de français et d'autres matières. Exactement, on a créé le département de français et un petit groupe de professeurs formés à l'université du Costa Rica. Ils étaient à l'époque très jeunes et les groupes étaient dirigés par le professeur Antique. Il était à l'époque conseiller national de français. Alors, euh, l'école normale supérieure a eu une vie très courte, seulement 4 ans. Mais pendant ces 4 ans, euh, on a formé ici un nombre relativement important de professeurs de français et des autres disciplines. En 1973, on a fondé l'Université nationale et on a conservé le département de français. C'est-à-dire que le département de français, le département d'anglais, d'espagnol, ils sont plus anciens que l'université. Alors, les professeurs qui travaillaient à l'école normale supérieure ont commencé à travailler à l'Université nationale. Alors, on peut parler de Julia María Gamboa, Asdrúbal Alfaro, et Cristina Brenes. C'était des professeurs qui travaillaient à l'école normale supérieure et après à l'Université nationale. C'est-à-dire que ces profs étaient les pionniers, on peut le dire, de notre département de français. À l'époque, nous proposait une formation qui s'appelait Profesorado en la enseñanza del francés. C'était une formation de 4 ans. Il y avait des cours de pédagogie, didactique, cours de français, littérature, linguistique. Et il y avait aussi des disciplines comme biologie, histoire, une formation, disons, générale. Comme ça, on avait une formation intégrale. Voilà, c'était plus complet. Oui, c'était très complet. Bon, justement parce que la question suivante, c'était qui avaient été les pionniers, mais bon, vous avez déjà mentionné. Et donc l'évolution de la filière, comment ça s'est passé de justement des années 60, 70 à ce qu'on a aujourd'hui? J'imagine vous en tant qu'étudiant, mais aussi puis, après en tant que prof. Quels sont ces changements que vous avez vus que vous pouvez dire ce sont des événements clés ou des choses marquantes qui se sont passées? Mhm. Alors, les débuts ont été un peu difficiles. Bon, il fallait construire l'université, il fallait construire le département de français, et au niveau universitaire, il fallait construire l'école de littérature et sciences du langage. Alors, ce processus a été un peu difficile. Mais après, euh, pour le français, il y a eu des périodes de crise encore plus difficiles. Il y a eu des moments où euh, les formations qu'on proposait ont risqué de disparaître. À la fin des années 70 et 2 fois pendant les années 80, parce que le nombre d'inscriptions était très faible. Normalement, il y a eu comme des rumeurs, de nouvelles qui sortaient de quelque part, mais on ne sait pas exactement d'où, n'est-ce pas, mais on disait, on va éliminer le français du secondaire. Alors, logiquement, il y avait très peu de personnes qui s'intéressaient à l'information exactement qui risquait de disparaître. Et vous croyez que c'est une influence ou ça s'est passé parce que il y avait d'autres langues qui étaient là, en train de se mettre en place dans le contexte du pays ou c'était quelque chose du culturel pour que les gens disaient, «Non, je veux plus, on va plus» justement ces rumeurs, d'où ils sont sortis, on ne sait pas l'origine, mais quel était le contexte pour que ça se produisait? Bon, c'était les années 70, 80 et même 90. Notre pays était très influencé par la culture états-unienne ou américaine, n'est-ce pas? C'est grâce à la télé, par exemple. Alors, on pouvait voir des séries, des émissions américaines. Et en plus, il faut le dire clairement, n'est-ce pas, l'anglais est devenu la langue internationale.
et le français a perdu cette place. La langue française avait une image un peu comme des langues du passé, un peu une image démodée, n'est-ce pas? Élégante, mais du facile. Exactement, n'est-ce pas? Et cette idée du français associée à une certaine élite, n'est-ce pas? Et aussi, mais il faut dire aussi qu'il y a eu des crises économiques dans notre pays. Et alors, quand il y a une crise économique et sociale comme la crise c'était le début des années 80, c'est la pire des crises économiques que notre pays a vécues. Alors, il fallait diminuer les budgets, n'est-ce pas? Et alors, on sait que quand ce type de choses se passe, les plus faibles risquent de perdre leur place, n'est-ce pas? Et on pourrait dire aussi que pour une certaine partie de la classe politique, la langue française n'était plus une priorité. Alors, C'était plutôt l'anglais maintenant. oui, Oui. exactement. C'est logique de vouloir promouvoir l'anglais, n'est-ce pas? Parce que dans notre pays, on a besoin de professionnels qui parlent cette langue, n'est-ce pas? Mais disons que la situation a changé, n'est-ce pas? La situation du français aujourd'hui, c'est plus la même qu'aux années 80, aux années 70, n'est-ce pas? On voit aujourd'hui qu'on a besoin de professionnels qui parlent le français dans divers domaines, n'est-ce pas? Alors, tout cela a conduit au département de français de l'Université nationale à adapter ses formations, par exemple, bon, on a encore besoin de professeurs de français, alors c'est pour cela qu'on a un bachillerato, l'enseignement française. Mais après, on s'est rendu compte qu'il fallait une formation plus courte pour des gens qui voulaient parler français. C'est pour cela qu'on a proposé le diplôme. Après, on a récupéré le bachillerato en lengua francesa. Ça existait avant, ça s'appelait bachillerato en literatura y lingüística en la spécialité française. C'était pas sur la langue, c'était pas c'était la racine là, mais dans le nom, c'était pas là, c'était caché, disons, sur la littérature et la linguistique. Exactement. Et on a aussi créé des cours, par exemple, des cours. Bon, pendant un certain temps, il a existé la licenciature en traduction, mais on a dû fermer. Et il y a un master, n'est-ce pas? Il y a un master en traduction. Oui, mais en anglais seulement, anglais-espagnol. OK. La partie de français, on l'a éliminée faute d'étudiants, n'est-ce pas? Malheureusement. Mais on a dû adapter nos plans d'études, n'est-ce pas? Proposer des cours de tourisme, Le défaut, c'est de exactement, pour s'adapter aux besoins du public. Et tu m'as demandé des événements manquants, n'est-ce pas? oui, Marquants, pardon. oui. Il y a eu des choses très positives, n'est-ce pas? Malgré les crises qu'on a vécues, ici à l'Université nationale, le département de français, par exemple, aux années 80, on a proposé un plan pilote pour enseigner le français à l'école primaire. Ça, je ne savais pas. Oui, ça a existé pendant toute la décennie des années 80. On a offert des cours de français dans 2 écoles de la ville d'Heredia, 2 écoles publiques. Et c'était la première fois, je crois, que des écoliers, des élèves d'une école publique recevaient un cours de français. Et aussi, à l'époque, on a créé un projet qui s'appelait Proyecto de Interacción con Profesores de Français. Ça existe encore. Aujourd'hui, ça s'appelle Profe, Redes, etc. Et c'était un projet de formation continue. Un projet qui proposait des diverses activités de formation continue pour les profs qui travaillaient déjà dans les institutions secondaires.
Alors à cette époque-là, ça a été quelque chose d'exceptionnel parce que cela n'existait pas dans le domaine du français. Peut-être les autres disciplines, il y avait ce type de formation continue, mais pas en français. C'était des améliorations pour le département, pour la langue, justement. Exactement. Et malgré la situation qui était un peu difficile, on a commencé aussi à faire de la recherche en français au sein de notre département et des projets de recherche en ce qui concerne la littérature francophone, le processus d'acquisition de la langue française dans divers contextes et aussi la création du matériel didactique. Parce qu'on a les profs ou quelques profs du département de français ont élaboré quelques livres pour aborder surtout la partie de compréhension et expression écrite. On a créé 3 ou 4 livres. Et je pense que l'année passée, à la bibliothèque, ils nous ont montré qu'il avait des compréhensions écrites, justement. Et c'était ici de l'éditorial de l'Université nationale. Donc, c'est quelque chose parfois, on ne sait pas qui sont là, mais ils ont des ressources très intéressantes et vraiment fonctionnelles pour la communauté universitaire. Donc, j'ai une dernière question et qui n'est pas liée avec juste les origines de la filière. Si vous pouviez apprendre une langue de manière instantanée, laquelle ce serait? Je ne sais pas. À un certain moment, j'ai eu l'intention d'apprendre le catalan. Une langue similaire à l'espagnol et au français. C'est une langue aussi latine, néo-latine, n'est-ce pas? Ça serait le catalan. Oui, ça serait le catalan, oui. Donc, merci beaucoup, Léo, pour ce partage. C'était vraiment enrichissant de pouvoir revenir sur l'évolution, l'histoire, les bases de notre filière et aussi de notre département. Et aussi de connaître votre point de vue sur la filière et la langue française. Merci d'avoir écouté le micro francophone. Likez, abonnez-vous et laissez un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. Retrouvez-nous sur Spotify et YouTube. Et n'oubliez pas de jeter un œil dans la description où il y a un fichier PDF avec des exercices et une fiche résumée pour aller plus loin.